Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, comme promis, aujourd'hui c'est un petit tirage sentimental avec 4 choix possibles afin de vous éclairer sur votre mois de juin. J'aurais aimé sortir la vidéo avant, mais j'ai eu beaucoup de soins et de tirages. Du coup, je n'ai pas pu m'occuper de cette vidéo et la terminer à temps pour que vous soyez aiguillés début juin. Donc, je m'en excuse, mais en tous les cas, cette vidéo, elle est faite pour votre sentimental durant le mois de juin, en tout cas, durant les 3 semaines qui vont suivre. Voilà. Comme d'habitude, je vous laisse vous concentrer sur chacun des tas, choisir celui qui vous attire et vous appelle le plus. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de faire leur choix, vous pouvez toujours mettre pause sur la vidéo et prendre le temps qu'il vous faut afin de choisir votre tas. Je vais commencer par le premier tas. Dans ce premier tas, nous avons la carte de la faux. Dans ce qui est du domaine sentimental, pour ceux qui sont en couple, je dirais que vous vous sentez peut-être un peu prisonnier de votre relation. Cette carte, elle indique vraiment que vous serez un peu, même beaucoup, selon vous, je dirais, vos choix, libéré de ce fardeau qui vous pèse dans votre vie sentimentale. Vous allez pouvoir prendre une décision, même si elle s'avère difficile, d'accord ? Vous allez être un peu mis au pied du mur afin de régler une situation de manière radicale dans ce qui est de votre mois de juin sentimental pour les personnes en couple. Cette carte pour les célibataires, elle veut dire attention, il y a une rencontre qui pourrait arriver, mais cette rencontre, elle pourrait être dangereuse. D'accord ? Vous devez être prudent. Vous devez vraiment prendre le temps de faire le tri avant de vous avancer dans une relation quelconque durant ce mois de juin. D'accord ? Il faut vraiment être vigilant. Ça, pour les célibataires. Dans la deuxième carte, c'est la carte du serpent. Pour ceux qui sont en couple, toujours liés avec cette première carte de la faux, au fait que vous vous sentez un petit peu prisonnier, il y a un manque de sincérité, d'accord ? Peut-être d'un de vous, ou d'une tierce personne qui pourrait influencer votre couple. Cette personne, elle a des intentions très malhonnêtes. C'est une personne qui manipule votre vie de couple. Je ne peux pas vous le dire autrement. Elle attend quelque chose, donc elle manipule, elle joue cette tierce personne afin d'obtenir ce qu'elle attend, ce qu'elle désire. En tous les cas, faites attention à quelque chose qui peut s'avérer très malhonnête, toujours lié avec ce fardeau qui vous pèse et cette décision que vous devez prendre dans votre vie de couple. Pour les célibataires, on me parle de nouveau d'une nouvelle rencontre, on me la confirme, mais qui pourrait se mettre sur votre route, mais je dirais que cette nouvelle rencontre, elle va pas être très très fiable, cette personne, d'accord ? Cette nouvelle rencontre, c'est pas pour vous, on me le confirme encore. Ça va pas vous apporter quelque chose de bon. Donc pour les célibataires qui ont choisi le premier tas, si vous avez une nouvelle rencontre durant ce mois de juin, j'ai qu'une chose à dire, c'est faites attention, n'y allez pas les yeux fermés, réfléchissez bien, regardez bien, d'accord ? La troisième carte, que vous soyez en couple ou célibataire, elle veut dire un peu la même chose. Il y a quelque chose qu'on vous cache dans votre vie sentimentale, d'accord ? Ou on vous surveille de près. En tous les cas, il y a quelqu'un qui est là à l'affût afin de vous guetter. Et ou quelqu'un qui vous cache quelque chose. Un petit peu à vous de savoir ce qui vous parle le plus dans ce que je dis, d'accord ?
vous êtes capable de voir à travers le masque de cette personne qu'elle vous surveille ou qu'elle vous cache des choses, vous êtes capable. Vous allez pouvoir le faire durant ce mois de juin. Cette personne, elle ne pourra plus vous dissimuler longtemps ce qu'elle a envie de vous dissimuler ou se cacher longtemps afin de vous surveiller ou de guetter vos moindres faits et gestes. Donc, je vous rassure, hein, vous allez pouvoir de toute façon creuser afin de savoir ce qui se passe, ce qu'on vous cache ou qui se cache. D'accord ? Ne vous inquiétez pas. Mais en tous les cas, pour ceux qui ont choisi ce premier pas, je dirais qu'il y a des choses à travailler. Vous devez sortir de quelque chose, d'une relation, ou alors l'améliorer afin de vous sentir moins oppressé, d'accord ? Afin d'aller mieux et de regarder la sincérité de la personne avec qui vous êtes, ou la vôtre, peu importe, hein, voir un petit peu qui est autour de vous, qui pourrait éventuellement avoir le besoin de s'immiscer un petit peu dans votre vie de couple. Et pour les célibataires, toute rencontre, je dirais que c'est à éviter durant ce mois de juin. Méfiez-vous vraiment, d'accord ? Nous passons au deuxième tas. La première carte de ce deuxième tas, c'est le renard. Pour ceux qui sont en couple, attention, on vous cache peut-être quelque chose ou il y aurait un manque de sincérité dans les actes. Possibilité peut-être de manipulation, hein, une situation actuelle dans votre vie de couple où il est plus simple peut-être de cacher les choses au lieu d'affronter la vérité, d'affronter ce qui pose problème. Que ce soit de votre côté ou du côté de votre partenaire, il y a peut-être une fuite des réalités et du coup, on cache, on ne dit pas tout. Toujours dans cette carte, au niveau des gens qui sont célibataires, il y a une rencontre qui est possible, mais attention, cette personne, elle ne sera pas forcément très honnête avec vous et elle pourrait s'avérer manipulateur. Vous devez vraiment être prudent. Pour ceux qui sont à la recherche de l'amour durant ce mois de juin, il y aurait une rencontre, mais une rencontre qui n'est pas faite pour vous, clairement. Dans la deuxième carte, nous avons la carte de l'étoile. Alors, pour ceux qui sont en couple, malgré la carte du renard qui est juste là au-dessus, vous allez pouvoir être protégé et vous pourrez avancer dans ce qui vous fait plaisir, dans vos désirs, dans vos rêves, d'accord ? Est-ce que vous méritez vraiment aller dans cette direction-là ? Votre intuition va vous guider. Peu importe la situation avec la carte du renard, vous avez une intuition suffisante durant ce mois de juin pour améliorer les choses et être protégé au niveau sentimental. Pour les célibataires, vous pouvez rencontrer quelqu'un de bien si vous choisissez de ne pas prendre la direction du renard, d'accord ? Cette personne que vous pourriez rencontrer qui ne serait pas très honnête et qui pourrait être manipulateur. Si vous ne prenez pas cette direction-là, il y a quelqu'un de bien qui arrive. Je dirais que c'est quelqu'un de beaucoup mieux pour vous, quelqu'un qui sera capable de vous faire vibrer. Mais cette carte, elle dit aussi, il faudrait un petit peu sortir et retrouver une vie sociale afin de pouvoir faire cette belle rencontre-là. D'accord ? Cette rencontre qui va vous parler, qui va vous dire oui, c'est lui ou c'est elle, c'est vraiment la bonne personne. Par rapport à la première rencontre que vous pourriez éventuellement avoir, si vous sentez que cette personne, elle n'est pas très droite, pas très correcte, vous avez cette intuition, vous fuyez cette personne-là et vous allez à la recherche de cette personne-là, parce que cette personne-là, elle arrive, elle est là, elle n'est pas loin, d'accord ? Seulement, si vous arrivez à faire le bon tri et ne pas prendre la mauvaise direction dans votre rencontre,
et prendre la direction de la rencontre qui va vous faire avancer, clairement. En tous les cas, en couple ou célibataire, de toute façon, vous êtes protégé. Hein, vous avez une bonne intuition, vous avez une bonne étoile durant ce mois de juin, mais il faut l'utiliser. La troisième carte de ce tas, c'est la carte du livre. Que vous soyez en couple ou célibataire, je dirais que la sensibilité, elle est au cœur de votre vie sentimentale. Vos émotions ne vous donnent pas de la facilité afin d'avancer. Vous êtes un peu géré par tout ce qui est sensiblerie dans votre vie sentimentale. Vous devez essayer de penser avec votre tête et non votre cœur. Parce que c'est comme ça que vous trouverez des solutions pour avoir un meilleur chemin au niveau sentimental. C'est totalement lié avec ça, hein, d'accord, avec ces cartes qui vous disent un petit peu attention, attention à la manipulation, attention aux mauvaises rencontres. Vous pouvez avoir quelque chose de très très bien, que soyez en couple ou célibataire, hein, d'accord. Il y a quelque chose de bien qui est là pour vous, mais évitez de penser trop avec votre cœur. Il faut penser vraiment avec votre tête, votre réflexion. Est-ce que ça c'est bien pour moi? Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que c'est ce que j'ai toujours voulu? Est-ce que je suis bien là? D'accord? Est-ce que c'est le but de ma vie? Parce que si vous arrivez à mettre cet émotionnel un petit peu de côté, cette sensiblerie, eh bien vous allez avoir un chemin bien meilleur. Et durant ce mois de juin, au niveau sentimental, c'est un petit peu ce qui va se passer pour vous. Vous allez vraiment faire un peu le tri et se dire, bah non, en fait, je mérite autre chose. J'ai besoin d'autre chose. Et tant pis, même si j'ai cette sensiblerie qui me colle à la peau, cette sensiblerie, je la mets de côté un petit moment et je réfléchis pour mon bien-être. Dans le troisième tas, pour les gens qui sont, pour les gens qui sont en couple, la carte du jardin, elle dit clairement que vous devez vous amuser un peu davantage ensemble dans votre couple, hein, sortir des routines de la vie afin, je dirais, de protéger votre couple qui pourrait peut-être s'effriter par manque de moments à deux. Donc durant ce mois de juin, essayez, si vous le pouvez, bien sous-entendu, hein, parce qu'on ne peut pas toujours faire comme on veut, mais il faut essayer de vous retrouver, de faire des choses ensemble, de retrouver cette joie, parce que votre couple, il est un petit peu dans cette routine qui pourrait vous poser problème et, je dirais, commencer un petit peu à gratter trop profondément ce que votre couple peut supporter. Pour les célibataires, il y a une rencontre qui est possible lors d'une fête ou une sortie, quelque chose avec du monde. Mais cette rencontre, elle pourrait s'avérer éphémère, d'accord, sans avenir. C'est une rencontre qui pourrait vous faire du bien, mais il n'y aura pas forcément de suite, ou en tout cas pas une grande suite. Mais je dirais que c'est peut-être par là que vous devez passer pour avancer. De rencontrer une personne avec qui vous faites peut-être un tout petit bout de chemin, une soirée, deux soirées, je ne sais pas. C'est peut-être ce qu'il vous faut. D'accord ? Vous devez passer par là, ça vous fera du bien, même si c'est éphémère. Dans la deuxième carte, nous avons la carte de l'ours. Pour ceux qui sont en couple, la possessivité pourrait être un problème dans votre relation, d'accord ? Le sens du contrôle n'apporte vraiment rien de bon. Faut pas l'oublier, hein, dans votre vie sentimentale, que ce soit vous, votre partenaire, peu importe, il faut que la pression relâche afin que ça s'arrange. Vraiment, essayez de vivre peut-être un peu plus simplement, un peu moins prise de tête, à vouloir surprotéger l'autre, que ce soit vous ou votre partenaire, peu importe. C'est pas quelque chose qui peut faire du bien dans votre relation sentimentale pour ce mois de juin. Il faut vivre et lâcher prise, d'accord ? Pour les célibataires, on me dit que vous devez un petit peu apprendre durant ce mois de juin à ne pas contrôler l'autre et laisser les choses se faire naturellement, car ça peut vous créer des relations où l'autre,
il fuira parce qu'il vous craint. Il craint ce contrôle que vous effectuez afin de vous protéger certainement. Mais je dirais que les nouvelles rencontres pour vous, si vous êtes trop dans le contrôle, ces nouvelles rencontres, elles vont dire non, en fait, non, moi ça ne me convient pas. Et cette personne n'aura pas le temps d'apprendre à vous connaître, à savoir qui vous êtes, si vous vous montrez sous ce jour de contrôle. Donc faites attention, lâchez un peu prise les célibataires pour le mois de juin. La troisième carte, c'est la carte des oiseaux. Que vous soyez en couple ou célibataire, je dirais que la communication, elle est vraiment au centre de votre vie sentimentale durant ce mois de juin. Vous devez faire une mise au point tout en essayant de verbaliser correctement, de mettre vos ressentis un peu plus en douceur, d'accord, envers autrui. Apprenez à parler un peu plus gentiment ou un peu plus avec recul, voilà. Et peut-être faire attention aux rumeurs autour de votre vie sentimentale, hein. Il y a peut-être beaucoup de blabla autour de vous durant ce mois de juin. Peut-être que les gens parlent un peu trop, donc ils racontent un peu tout et n'importe quoi. Mais en tous les cas, il vous faut vraiment apprendre à communiquer, à dire les choses avec simplicité et dans le calme, la sérénité. Dans ce quatrième tas, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte des chemins. Donc, pour ceux qui sont en couple, il y a des incertitudes, des choix difficiles à faire, éventuellement un éloignement, afin de pouvoir prendre une décision qui sera meilleure pour votre bien-être. D'accord? On sent qu'actuellement, durant ce mois de juin, pour vous, ça ne va pas être simple. Hein. Qu'est-ce que je dois faire pour aller bien? Quel chemin prendre? Et ça, c'est vraiment au centre de votre vie sentimentale. Dans ce qui est pour les célibataires, il y a une prochaine rencontre qui pourrait être possible, mais attention, cette personne pourrait peut-être avoir d'autres personnes en vue, pas que vous, d'accord? Elle est certainement à la recherche de quelque chose dans sa vie et vous faites partie de cette recherche, mais vous ne serez pas la seule personne de cette recherche. Et elle pourrait peut-être manquer de sincérité envers vous, ne pas être très correcte. Donc, faites attention, prenez bon chemin, n'avancez pas tête baissée. Disons qu'il y a des fois des personnes qui recherchent quelque chose dans leur vie, et pour ça, ils vont chercher quelque chose à beaucoup de places différentes, afin de trouver leur bon chemin. Mais je pense que si vous voulez vraiment quelque chose de vrai, il faut vous tourner vers une personne qui ne va pas aller chercher plusieurs sorties afin de trouver ce qu'il lui faut. Voilà. Donc, essayez peut-être de bien réfléchir et de trouver quelqu'un qui est prêt à prendre la même direction que vous et puis pas 25 000 directions différentes. La deuxième carte, c'est la carte de la cigogne. Pour ceux qui sont en couple, toujours, par rapport à vos choix, ces incertitudes de la première carte, votre relation, elle va prendre une meilleure direction, mais si vous prenez la bonne décision dans votre choix, c'est très important, ça va pouvoir progresser et ça évoluera positivement. Votre vie, pour ceux qui sont en couple, d'accord? De toute façon, si vous prenez la bonne direction, votre vie sentimentale, elle va prendre une meilleure direction. Et enfin, il y aura une évolution. Enfin, il y aura du meilleur. Un avancement énorme. Clairement. Mais pour ça, il faut vraiment que vous preniez la décision qui s'impose durant ce mois de juin. Pour les célibataires, vous aurez par la suite de belles rencontres qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Mais je dirais que n'oubliez pas de faire le tri
et gardez l'œil ouvert sur cette personne qui pourrait manquer de sincérité par rapport à cette carte, avant de rencontrer la personne qu'il vous faut pour aller de l'avant. Voilà. Donc, encore une fois, pour les célibataires, faites attention au chemin que vous prendrez, parce que si vous prenez le chemin de la personne qui n'est pas sûre ou qui teste à plusieurs ateliers, je dirais ça comme ça, vous n'allez pas pouvoir avancer vers cette bonne personne, cette personne qui vous permettra d'aller de l'avant. Et cette personne, elle est là, elle arrive d'ici peu. La troisième carte, c'est la carte de l'horloge. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, il y a quelque chose qui est lié avec votre passé. Je dirais, il y a énormément de souvenirs, de nostalgie. Vous vous êtes perdu dans un passé difficile à fermer et vous devrez clairement en sortir pour avancer. Durant ce mois de juin, il y aura certainement un déclic chez vous où vous vous direz, voilà, non, mais ce passé-là, ça va pas, je peux pas rester là-dedans, il faut que j'enlève ce passé de ma tête. Je dois avancer, je dois pas rester coincé comme ça. Que ce soit dans votre relation sentimentale actuelle ou une nouvelle relation pour ceux qui sont célibataires, en tous les cas, durant ce mois de juin, vous allez devoir travailler sur votre passé et réaliser que votre passé prend un peu trop de place dans votre vie sentimentale. C'est important pour vous de tirer un trait là-dessus et d'avancer. Vraiment, durant ce mois de juin, il y a ce déclic pour quelque chose de nettement meilleur pour vous. Vous ne devez pas rester bloqué là-dessus. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Je me réjouis de la prochaine vidéo que je vais vous faire. Elle sera là dimanche. Ce sera un petit tirage de guidance, comme tous les dimanches. Tous les dimanches de chaque 2 semaines. Je vais dire ça comme ça. Et en attendant, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Je vous remercie infiniment.